L'éditorial du Figaro. Ainsi va la fin du macronisme par Yves Tréhard. La France d'aujourd'hui ressemble à la chambre d'un adolescent réfractaire au rangement. Tous les tiroirs sont ouverts, le lit n'est pas fait, le linge traîne partout, des tas de papiers, de livres et d'objets divers jonchent le sol. Rapporté à notre pays, cette description revient à énumérer tous les sujets que François Bayrou doit trancher ou affronter en ce printemps sans en avoir les moyens, le pouvoir ou la volonté, voire les trois à la fois. Taxis et agriculteurs en colère sont dans la rue, tout comme les maires des petites communes. La sortie du conclave sur les retraites approche. Le vote du texte sur l'aide active à mourir est pour bientôt. Nul n'est capable de dire comment tout cela va finir alors que le Premier ministre est toujours à la recherche de 40 milliards d'euros d'économies budgétaires. Pour tenter d'y répondre, la foire aux mauvaises idées fiscales bat son plein. Suppression de l'abattement de 10% d'une partie des retraités, retour déguisé de la taxe d'habitation, suppression de niches, lutte contre les dispositifs d'optimisation, TVA sociale. Toutes les hypothèses sont sur la table en débat, même au sein du gouvernement où les avis exprimés publiquement divergent. S'ajoutent au tableau quelques dossiers ouverts par Matignon ou l'Élysée, sans concertation et sans qu'on sache trop s'ils seront vraiment un jour d'actualité. Scrutin à la proportionnelle, grande conférence sociale et pourquoi pas organisation d'un ou plusieurs référendums sont autant de ballons d'essai lancés pour occuper le terrain. La France est un immense chantier sans issue clairement défini qui se perd, cerise sur le gâteau, dans un dédale de commissions d'enquête parlementaire au contenu très improbable. Le désordre est complet, l'immobilisme est en marche, comme dit la chanson, la seule chose qu'on sait, c'est qu'on ne sait rien. Seul le rituel de la quinzaine de Roland-Garros reste inchangé, même si, là encore, l'après-Nadal ouvre une ère d'incertitude. Ainsi va la fin du macronisme. La porte-parole du gouvernement, Sophie Primas, ne croyait pas si bien dire.